Donc je vous ai montré comment marchait le poste de copilote. Je vais vous parler un petit peu du reste du cockpit. Donc dans la console centrale, on va l'utiliser plus ou moins tous les deux avec Simon, mon pilote. Ici, alors ce pavé-là, c'est moi qui vais plutôt l'utiliser. Ça va être tout ce qui est limiteur de vitesse. Dans les zones de limitation de vitesse, on a un régulateur de vitesse qui va nous éviter de faire des dépassements de vitesse. Donc ça, c'est moi qui le gère. Et ici, on a tout ce qui est relatif à la pression des pneumatiques. Donc sur les deux roues motrices, on peut faire varier la pression des pneus à l'arrière. Et donc ça, c'est moi qui m'en charge en fonction du type de terrain, du sable, du dur. Je vais jouer là-dessus. Comme sur les camions de course, ils ont ça aussi, ce qui est interdit en 4 roues motrices. Ensuite, ici, on a divers boutons. Les vérins pour lever la voiture si on est tanké ou si on a une crevaison. Les essuie-glaces, les pompes à essence si ça tombe en panne. Caméra de recul, la clim, le type de carburant en fonction des pays, on peut avoir des essences plus ou moins dégradées, donc on va changer le type de cartographie. Puis après, ça c'est tous les boutons qu'on retrouve sur une voiture normale, hein, les feux, les clignots, le klaxon. Ça c'est pour ajuster le limiteur de vitesse. Quand le pneu s'use, la circonférence diminue, donc du coup si on veut être bien à la limite, il va falloir affiner, donc on peut les affiner grâce à ces boutons là. Ici, donc l'écran principal, là on n'a pas le contact, mais c'est tout ce qui va concerner la partie mécanique. Donc les températures d'huile, de boîte, les pressions des pneus, la conso carburant, les consos électriques. On a plusieurs pages qu'on peut faire, défiler. Si les vérins sont sortis, on a des alarmes, etc. Ici, c'est un petit tableau de bord qui récapitule les éléments essentiels pour le pilote, donc le rapport de boîte engagé et si on a une alarme, une surchauffe, quelque chose comme ça, parce que c'est directement dans son champ de vision. Et ici, deux instruments qui vont répéter les informations de ma tablette de navigation. Donc ici, le cap. Quand on va être en hors-piste, je vais donner un cap à suivre et c'est grâce à cet instrument qui va voir s'il suit le cap ou pas. Et celui de gauche, c'est la vitesse qu'il faudra respecter pendant les limitations de vitesse. Autour du volant, on va retrouver les essuie-glaces. On va retrouver le bouton pour passer la marche arrière, parce que c'est une boîte séquentielle comme une boîte de moto. Donc si on fait que pousser, il n'y a pas de verrou. Après la première, on va taper la marche arrière. Donc grâce à un bouton, on va lever un verrou, ce qui va nous permettre de passer en marche arrière. On va avoir aussi le système Sentinelle. Le système Sentinelle, c'est la communication de voiture à voiture pour demander un dépassement. Donc moi, j'ai mon bouton sur ma tablette, mais il a aussi un raccourci sur le volant.